Aujourd'hui, je vous emmène dans le Vaucluse, dans la montagne du Sud-Luberon à Cadenet. Et je voudrais vous présenter Roland Coupat. Bonjour Roland. Bonjour. Vous avez créé avec votre femme Karine le domaine Bastide-du-Laval il y a bientôt 20 ans, qui est un domaine qui produit de l'huile d'olive, mais pas n'importe laquelle. Et vous êtes aussi moulinier, vous avez créé votre moulin il y a 3 ans. Et aujourd'hui, sachant qu'on est au printemps et que c'est vrai que l'huile d'olive, on la consomme un peu plus en été, j'aurais voulu un petit peu que vous conseilliez mes visiteurs sur le blog pour donner vraiment les bons réflexes à avoir pour le choix des huiles d'olive. Parce que je crois qu'il y a à boire et à manger. Dites-nous tout, Roland. Alors il y a vraiment de tout en effet. Bon, la première notion qu'il faut absolument retenir, c'est que l'huile d'olive c'est un condiment, au même titre que le sel, le poivre, le piment d'Espelette, les épices. Ceci étant dit, il existe dans l'huile d'olive autant d'arômes qu'on peut en retrouver dans le vin. Il y a des goûts très très différents. Et compte tenu de la variété du nombre d'oliviers rien qu'en France, il y a pratiquement 800 variétés d'oliviers en France, plus de 2000 à travers le monde, les effets de terroir, les effets climat, sol, etc. On a créé au niveau européen une classification au niveau, au niveau mondial maintenant des fruités sur 3 types de fruités. Les fruités verts qui sont faits avec des olives ramassées assez tôt dans la saison et qui dégagent des arômes herbacés, d'herbes fraîchement coupées, d'artichauts crus, feuilles de tomates éventuellement. Des fruités mûrs qui sont faits cette fois-ci avec des olives ramassées très tard dans la saison, noires, très mûres donc, qui donnent des arômes beaucoup plus doux, avec des arrière-goûts de fruits secs, de fleurs, de plantes. Voilà, c'est des huiles qui ne sont pas amères, pas piquantes en général, ou en tous les cas beaucoup moins que les fruités verts. Et le troisième type de fruité fait référence à la tradition. C'est des fruités qui sont liés à la technique qu'on utilisait autrefois pour faire l'huile. C'est-à-dire qu'on faisait un petit peu fermenter les olives avant de les triturer. On faisait ça autrefois parce que les moulins avaient moins d'efficacité qu'ils n'en ont aujourd'hui. Et lorsqu'on faisait fermenter les olives, on extrayait l'huile plus facilement, pour faire ça. Mais ça conférait à l'huile un goût d'olive noire, de tapenade, de truffe, très très marqué. Qui a manqué au public lorsque les moulins modernes sont entrés en action, puisqu'on n'avait plus besoin de faire fermenter les olives, et les gens se sont plaints de ne plus retrouver ces goûts à l'ancienne. Donc on l'a réinventé en faisant fermenter les olives, mais cette fois-ci de façon très contrôlée, à l'abri de l'humidité, à l'abri de l'air, avec des prises de température quotidiennes ou multiples, de façon à obtenir une huile de qualité, mais avec ce goût de chaumet qui intéressait les gens. Alors vous êtes vous-même moulinier, ce qu'on appelle oliveron en Provence. Alors l'oliveron, c'est celui qui à la fois cultive les olives et ce qui est votre cas. Voilà, c'est ça. Hein, ouais. Et donc de ce fait, ça vous permet de faire les assemblages avec les variétés que vous voulez. C'est un petit peu comme un viticulteur et donc comme un néologue. Là, vous êtes un oléologue. Oléologue, oui. Hein, donc il y a un côté chimique qui intervient. C'est ça. Alors l'intérêt des diplômes d'oléologue, c'est justement d'avoir une maîtrise, enfin en tous les cas une connaissance chimique qui permet d'expliquer les variations de goût, etc. Donc c'est intéressant de pouvoir bénéficier de ces enseignements. En ce qui concerne les assemblages, oui, exactement comme pour le vin, il est intéressant. Nous on ramasse parcelle par parcelle, on récolte parcelle par parcelle. Il y a différentes variétés, voilà, hein. Vous avez de l'angle d'eau. Nous on a 5 variétés ici et on les ramasse séparément. À la fin de la saison, le moment intéressant, celui qui fait qu'on passe du bon temps, qui moi en tous les cas m'intéresse particulièrement, c'est le moment des assemblages. C'est ça. Où on travaille comme les viticulteurs, comme les œnologues, avec des éprouvettes, avec des pourcentages et qu'on mélange, qu'on assemble. Et donc au dernier salon de l'agriculture, au concours général, vous avez eu une médaille d'or, hein, voilà, en mars. On a encore une médaille d'or au concours général agricole. Le concours général agricole, c'est un concours garanti par l'État, qui est quand même en France, un concours qui a un impact économique et une reconnaissance de l'ensemble de notre travail qui est non négligeable. Alors il faut préciser aussi, c'est au niveau de l'étiquette. Souvent les consommateurs ne savent pas très bien à quoi ça correspond. Au niveau des différents labels, avec l'agriculture bio, expliquez-nous un petit peu ce qu'il faut retenir. D'accord, alors les choses importantes à dire sur l'étiquette, à retenir, c'est déjà de s'assurer que l'extraction a été faite à froid. À froid, ça veut dire que la pâte
au moment où elle va être, avant qu'on extrait l'huile des olives, on est forcé de tiédir un tout petit peu la pâte pour rendre à l'huile son caractère fluide de façon à l'extraire plus facilement. Et on ne peut pas chauffer la pâte au-delà de 27 degrés pour conserver l'appellation parfum. C'est ça. Si on chauffe plus, on va extraire plus d'huile, mais c'est une huile qui sera dégradée au niveau des arômes. Mais par contre, cette référence, elle est recommandée. Ah oui, complètement recommandé. Il Ah. faut vraiment ne l'acheter que pour ce qui est de la consommation alimentaire. C'est ça. Que l'huile d'olive, première pression à froid ou extraction à froid. C'est la première pression à froid parce que systématiquement on pressait la pâte. Aujourd'hui, elle est plus souvent extraite par centrifugation. Ensuite, c'est le vierge extra qui est important d'avoir. Alors, vierge extra, ça fait référence à deux choses. D'abord à une analyse chimique sur le taux d'acidité, sur l'indice de peroxyde, qui doivent être dans des proportions tout à fait maîtrisées. Et puis à une analyse organoleptique, c'est une dégustation humaine qui est faite par un jury qui explique que votre huile n'a pas de défaut. Voilà. Alors toutes les huiles qu'on trouve, une très grande partie des huiles qu'on trouve dans le commerce sont première pression à froid et sont vierges extra. Ça c'est la première étape. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que d'un point de vue sanitaire elles sont parfaites, ça ne veut pas dire qu'elles sont nécessairement riches en arômes. C'est ça, voilà. savoureuse, oui. On peut avoir une huile parfaitement neutre qui est vierge extra et première pression. C'est ça. Voilà. Donc derrière il faut aller rechercher les arômes. C'est là qu'on revient sur les fameux fruités. C'est ça. Il existe une petite exception à ce que je vous dis, c'est les olives maturées, ce dont je vous ai parlé, l'huile à l'ancienne. L'huile à l'ancienne, on la travaille d'une certaine façon et on obtient ce goût de chaumet. Ce goût de chaumet, du fait que vous n'avez pas de doute dans la classification, on ne peut plus la conserver en vierge extra, puisqu'elle a un goût qu'on a cultivé certes, mais qui est différent du standard. Donc cette huile va être vierge simplement. Bon. Voilà, même si d'un point de vue des analyses chimiques, elle est dans les clous de vierge extra. Alors au niveau des certifications, des labels, donc là votre huile, vous c'est l'huile d'olive de Provence. Ça, on est en AOC Provence. En AOC Provence. Hein. Voilà, on est en AOC Provence et on est certifié pour l'agriculture biologique. C'est l'ensemble de notre production est bio. Alors qu'est-ce que ça veut dire quoi en concret? C'est au niveau du ramassage, c'est au niveau de la plantation, c'est au niveau de l'entretien des oliviers? Alors sur l'AOC, oui, il y a tout un tas de contraintes, on va dire, qui garantissent, qui sont gages de traçabilité déjà, de contrôle. Et au niveau production, sur l'espacement des arbres, sur les variétés, sur les dates d'irrigation, sur les dates de récolte, tout ça est géré de façon précise. Voilà. D'accord. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le bio, alors là, oui, les restrictions bio, c'est aucun produit chimique, C'est ça. pas de désherbant, Pas de pesticides. pas de produits phytosanitaires. Tout doit être fait exclusivement avec des produits naturels. Et vous avez été parmi les premiers à le faire dans la région? Alors en bio, les produits, on a fait partie de la première vague. Le bio en olivier n'est pas très vieux, mais enfin nous on est en bio depuis quand même pas mal de temps. On va dire qu'on faisait partie de la seconde vague, parce qu'il y a eu des précurseurs D'accord. on a embrayé. Alors des conseils pour déguster les différents fruités. Donc vous avez l'habitude de proposer aux clients qui viennent à Bastide-du-Laval, parce qu'il y a à la fois une boutique, vous organisez des ateliers de dégustation. Donc ce sont des petites... on déguste l'huile d'olive. Quelle est la meilleure façon de la déguster? Alors la meilleure façon de déguster, ça dépend à qui on s'adresse. Si on est complètement néophyte, moi je pense que l'huile d'olive, en particulier les fruités verts, il faut les déguster avec au moins un morceau de pain. Bon. Comme on l'a vu initialement, l'huile d'olive c'est un condiment, c'est fait pour être dégusté avec quelque chose. Donc pour savoir quel effet ça va vous faire une fois mélangé à de la nourriture, c'est bien de mélanger avec du pain. Après, si on est un peu plus technicien, on peut déguster à la petite cuillère. Et puis enfin, pour les spécialistes, on déguste l'huile dans ces verres. C'est des verres qui ont été élaborés par le Comité oléicole international, qui sont des verres techniques, si vous voulez, de dégustation, qui se rapprochent un petit peu de la forme des verres de dégustation du vin. À la différence près qu'ils ont un verre de montre par-dessus pour conserver les arômes à l'intérieur, ouais. Et qu'ils sont opaques. Alors l'opacité, c'est simplement qu'on doit... Pourquoi les verres sont opaques? Parce qu'on ne doit pas être influencé par la couleur de l'huile. La couleur de l'huile n'a aucune signification sur le goût des arômes. Elle peut être plus ou moins foncée, hein? Elle peut être foncée, elle peut être très verte. On peut avoir une huile très très verte qui finalement n'a pas d'arôme, ou très peu, ou alors des arômes très déséquilibrés. Et puis on peut avoir des huiles d'un vilain jaune qui finalement développent des arômes extraordinaires. C'est ça. Voilà. Faut pas se fier à ça. Du tout.
Voilà. D'accord. Et là, bon, ça c'est un message qu'on essaye de faire passer à notre clientèle. Plein de gens veulent voir la bouteille d'huile, veulent voir ce qu'il y a à l'intérieur, veulent voir la couleur de l'huile. Alors peut-être que c'est pour des raisons de confiance, j'en sais rien, mais en tous les cas, pas pour des raisons de qualité. Si vous allez vous promener en Italie, vous verrez, c'est très difficile de trouver des bouteilles d'huile en verre transparent. C'est ça, tout est opaque. Hein. Toujours opaque. Voilà. C'est fondamental. L'huile d'olive doit être conservée à l'abri de la lumière, de l'air et de la chaleur. D'accord. Alors quels sont les derniers conseils de dégustation, autrement par rapport à des associations de plats que vous pourriez donner? Les fruités verts, alors quand on part d'huile d'olive, en général, enfin, dans 80% des cas, pour des gens qui viennent nous voir au moulin, les gens associent ça à la salade. Oui, alors oui, d'accord, mais pas que. C'est très très restrictif. On peut utiliser l'huile d'olive dans vraiment tous les domaines. Et justement, comme on a une gamme de fruités différents, on peut les utiliser avec des plats différents. Les fruités verts, donc ces fruités faits avec des olives ramassées tôt dans la saison, fonctionnent particulièrement bien avec les féculents, pâtes, riz, pommes de terre, purée, potage, avec des légumes crus ou cuits. Voilà. Peut-être que sur la salade verte, certains peuvent le craindre parce que ça fait beaucoup de vert sur vert. Les fruités mûrs, c'est une huile donc beaucoup plus douce avec des arômes beaucoup moins puissants, fruits secs, voilà, qu'on peut utiliser en pâtisserie, qu'on peut utiliser pour la salade verte cette fois-ci. La particularité de celle-ci, qui est une monovariétale picholine, c'est un petit arrière-goût de banane, un petit peu particulier, voilà. Et ensuite les fruités mûrs, donc les fruités noirs, pardon, ou les olives maturées à l'ancienne, cette technique d'huile à l'ancienne. Ça marche très bien avec les poissons, coquillages, crustacés, avec les œufs, les omelettes, voilà, parce qu'il y a un petit arôme de truffe à l'intérieur qui fait qu'on a presque une huile truffée. Donc ça fait ressortir le poisson. Voilà. Et avec la salade verte aussi, excellent. Bon, écoutez, merci pour tous ces conseils, Roland. Je rappelle que vous avez un site internet, c'est www.bastiedulaval.com. Et bien sûr, vous êtes situé dans le sud de Luberon, près de Cadenet. C'est un prétexte pour faire un petit peu de tourisme, hein, pour visiter les oliveraies, etc. Merci beaucoup, au revoir. Je vous en prie, merci. Au revoir.